d'aujourd'hui nous parle de la femme persévérante. Je l'appelle la femme persévérante. Et je vais vous raconter une histoire. C'est la mienne. Il y a une vingtaine d'années, je devais quitter mes parents pour venir faire des études supérieures à Dunkerque. C'est au nord de la France, tout au nord, tout au bout. Et j'habitais à l'époque chez mes parents, j'habitais à Lomé au Togo. Et je devais venir comme une grande, toute seule, prendre l'avion, descendre à Charles de Gaulle, prendre un train et aller à Dunkerque. Je vous avoue, pour une fille qui n'avait jamais quitté ses parents, c'était une grande aventure. Mon père, qui sentait mon inquiétude, me dit « Ma fille, n'aie pas peur. C'est très simple. Quand tu arrives à Charles de Gaulle, tu lis les panneaux, tu demandes à quelqu'un si tu te perds et tu devrais y arriver. C'est très simple. Fais-moi confiance. J'ai déjà beaucoup voyagé. Je connais bien Charles de Gaulle. Ça devrait le faire. » Mon père était journaliste sportif, donc il avait beaucoup voyagé dans le monde. Alors j'ai pris confiance en la parole de mon papa et je suis partie sans aucune inquiétude. Effectivement, je suis arrivée à Charles de Gaulle, mais c'était pas si simple comme il me l'avait dit. Ça a été compliqué d'acheter un billet de train, de composter, de ne pas composter au premier tour, de rentrer dans le train et finalement ressortir pour composter et le train qui part et qui nous laisse. Faire Charles de Gaulle, Dunkerque, un trajet qui prend normalement tout au plus 2 heures de temps, il m'a fallu de 6h30 à 16h30 pour y arriver. Mais j'y suis arrivée. Le chemin n'a pas été simple. Mais pendant ce voyage, j'avais 2 recours. La confiance que mon papa avait mis en moi, la parole qu'il m'avait donnée, tu y arriveras, et la prière que je faisais sans cesse, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Et j'ai rencontré des gens, et j'ai eu des situations que j'ai dépassées. Et c'est un peu l'histoire de ma vie jusqu'à maintenant. L'Évangile nous parle de la femme persévérante. Cette femme a affaire à un juge qui ne craint pas Dieu et qui ne craint pas les hommes. Mais elle n'abandonne pas. L'Évangile nous dit qu'elle y alla plusieurs fois. Et à un moment donné, il a fini par céder. Mais comme elle, cette femme, nous vivons dans un monde avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Nous avons en face de nous une maladie contre laquelle nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus nous assure une chose, persévérer dans la prière. Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à ce que vous passiez les moments difficiles. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Face à la difficulté, face à l'inconnu, 2 recours. Osez aller, osez avancer. Face au chômage, même pendant le confinement, je postule. Face à la solitude, j'appelle des gens. Je fais des FaceTime. J'écris une lettre. Je ne m'isole pas. Face à la maladie, certes, les hôpitaux sont un peu débordés même certains le diront, mais on peut toujours faire de la téléconsultation. On peut toujours sortir. Face à l'inquiétude, nous avons la parole de Dieu. Nous avons le pèlerinage de l'espérance. Je peux, avec confiance et foi, aller vers le Seigneur. La femme a finalement eu gain de cause. Le Seigneur l'a exaucé. Quelle bonne nouvelle. La foi n'explique pas l'action. 2 choses. Agir. Prier avant d'agir. Prier pendant qu'on avance. Prier après. Et à un moment donné, ça passe. On y arrive. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Le Seigneur nous a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous vivez dans le monde. Nous aurons affronté des gens qui ne craignent pas Dieu. Nous ne devons pas rester entre nous. Nous devons aller vers. Témoigner de notre foi. Et comment témoigner de notre foi? En vivant des fruits de l'Esprit Saint. La bonté, la bienveillance, la patience, la tolérance. Le Seigneur nous a dit, pardonnez. Essayons de pardonner. Le Seigneur nous a dit, priez pour vos ennemis. Prions pour ceux qui nous font du mal. Et à un moment donné, sans savoir comment, nous y arrivons avec lui.
Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Ne restons pas seuls. Nous avons la grâce d'avoir le pèlerinage de l'espérance. Tant de beaux témoignages nous sont envoyés. Tant de belles paroles nous sont données. Pourquoi ne pas en profiter pour grandir encore dans notre relation personnelle avec le Christ, puisque nous sommes confinés? Et pourquoi ne pas profiter pour appeler des gens, pour témoigner de notre joie de l'évangile avec les gens que nous avons au téléphone, que nous rencontrons peut-être en allant travailler, en allant déposer nos enfants, simplement par quoi? Par notre sourire, par notre optimisme, par notre bonne parole. Le Seigneur fit le ciel et la terre par sa parole. Rempli du Saint-Esprit, je témoigne de la présence du Seigneur par ma parole. Le Seigneur dit de belles paroles à ses enfants. Il les encourage. Soyons par ces temps-ci la bouche, la main et les pieds de notre Seigneur. Voilà, je vous souhaite un bon pèlerinage comme moi par ce voyage Lomé-Dunkerque qui n'a pas été facile. On va y arriver tous ensemble. On va passer le cap du corona. Nous allons passer tous les caps de nos vies, toutes les difficultés. Et on dira, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur était avec moi. Et le Seigneur est avec moi. Je vous souhaite la joie de l'évangile. Je vous souhaite la joie de l'espérance et la joie de se savoir aimé par notre Seigneur. Bon pèlerinage. À bientôt et merci.